Bonjour, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur. Nous sommes à J-2 maintenant de Pessah et nous vous proposons aujourd'hui un Dvar Torah de notre Rav Marc Danan. Nous sommes le lundi 6 avril et c'est déjà le numéro 10 d'Hillel TV. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'entretenir avec vous de la Haggadah, d'un morceau, d'un passage de la Haggadah de Pessah. Oui, une fois n'est pas coutume, ça ne va pas être de la halacha. Ce Divrei Torah que je tire du Chazon Ovadia est dédié à la mémoire de Albert Saba qui nous a quittés, qu'on regrette beaucoup, et puis pour la réfoua chez les de tous ceux qui ont un problème de santé. Alors, le verset de la Torah qui est repris dans la Haggadah de Pessah est le suivant. Vayamot melech Misraïm, vayehanechu bnei Israël mina avoda, vayizraku, vata'al shavratam el Elohim mina avoda. Ce qui signifie en bon français, je prends la traduction, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël se lamentèrent et à cause de la servitude. Ils crièrent et leur plainte monta vers Dieu à cause de la servitude. Voilà, la Torah semble insister fortement sur la dureté de l'esclavage, puisqu'elle répète à 2 reprises « Mina avoda » à cause de la servitude. On va voir que ça va nous intéresser. Déjà une petite explication qui nous dit déjà qu'à chaque fois qu'un Hébreu s'adressait à son compagnon d'infortune et lui demandait « Mais pourquoi es-tu si triste? Pourquoi as-tu l'air si pâle ?» L'autre répondait immanquablement Mina avoda, à cause de la dureté de l'esclavage. Eh bien, on va voir que c'est très intéressant. Mais d'abord, je vais vous resservir une petite blague que je trouve tout à fait d'actualité. Une blague un peu féministe, d'actualité pour 2 raisons. D'une part parce que les femmes, eh bien, très probablement, elles subissent le contre-coup plus directement que les hommes du confinement. Et je me suis amusé à voir une statistique qui montre que les problèmes de couple pendant le confinement ont bondi de 30% par rapport à une période normale. Donc on va voir, par ce petit marassé, cette petite blague, si l'on peut dire, c'est un commentaire qui nous est donné par le Rav Zakai dans son livre Abaïta Yehudi. Vous n'êtes pas sans savoir que de 400 ans qui étaient prévus, l'esclavage d'Égypte n'a duré que 210 ans. Et nos sages enseignent que c'est par le mérite de nos femmes que l'esclavage est passé de 400 à 210 ans. Une explication à cela nous est donnée donc de manière un petit peu sympathique, et il nous dit la chose suivante. Lorsque les femmes ont vu que l'esclavage était très dur pour leur mari, les femmes se sont adressées à Kadosh Baruch Hu, lui ont dit « Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, arrête avec l'esclavage pour nos maris, ils souffrent trop, arrête l'esclavage. » La Kadosh Baruch Hu leur a répondu, bien entendu, « Écoutez, j'ai promis 400 ans à Abraham, il est hors de question que je fasse sortir les enfants d'Israël à 210 ans, après 210 ans. » Les femmes ont insisté, mais rien n'y fait. Kadosh Baruch Hu n'a pas bougé de sa position. Jusqu'à ce que les femmes ont eu un trait de génie. Ce trait de génie, c'est le suivant. Ils se sont adressés à Kadosh Baruch Hu et lui ont dit « Kadosh Baruch Hu, arrête, s'il te plaît, l'esclavage. Et nous, les femmes, on va s'occuper de nos maris pour leur faire supporter dans notre foyer les 190 années restantes. » Eh bien, ce merveilleux trait de génie a eu la faveur d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu a effectivement, grâce à cela, renvoyé les enfants d'Israël d'Égypte. On va comprendre maintenant pourquoi. C'est toute la finesse de ce commentaire. On va comprendre pourquoi il est écrit dans la Haggadah Chayav Adam le'arot et atzmo ke'ilu hu yatsa mimitzrayim. On a l'obligation de se sentir sorti soi-même d'Égypte, physiquement, moralement. Et à la lumière de ce qu'on vient de dire,
on va comprendre ce que ça signifie. C'est que dès lors qu'un mari va voir chez sa femme une attitude qu'il va considérer comme répréhensible, quelque chose de pas très sympathique de la part de sa femme, ça peut très bien arriver, c'est évident. L'homme et la femme peuvent ne pas être d'accord sur tout à tout moment, c'est évident. Le problème, c'est la gestion de ce désaccord. Eh bien, ce commentaire va nous dire que la gestion du désaccord, elle incombe à l'homme, beaucoup plus qu'à la femme. Dès lors qu'il va y avoir quelque chose qui ne va pas plaire à l'homme, eh bien, il faudra impérativement qu'il se souvienne que la femme, en réalité, ne fait qu'accomplir, ne fait que respecter son engagement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de nous faire supporter les 190 années qui restaient au compteur. Alors ça doit être médité par les hommes avec philosophie. Quant aux femmes, bien entendu, elles ne doivent pas en profiter. On va revenir à notre verset qui nous intéressait, dans lequel on voyait que la Torah insistait beaucoup sur la dureté de l'esclavage. Ce qui est étonnant ici, et les sages nous le disent, c'est que les enfants d'Israël auraient dû mettre en exergue à quelque chose de différent, de très très dur, peut-être plus dur que l'esclavage. C'est que le pharaon, il faisait égorger 150 enfants le matin, 150 enfants le soir pour se baigner dans leur sang. Alors évidemment, ça aurait dû être le principal sujet de récrimination. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Une première réponse est donnée de la manière suivante. Les enfants d'Israël, les Hébreux, avaient perdu à cause de la dureté de l'esclavage tout sentiment maternel, tout sentiment paternel, tout sentiment humanitaire, au point de passer sous silence pratiquement ce qui, d'une manière générale, en temps normal, aurait été de l'ordre de l'insupportable et de profondément révoltant. En fait, les commentateurs nous disent que tous ces enfants qui ont été éliminés, qui ont été égorgés par le pharaon, ne méritaient pas de vivre. C'est dur à dire, c'est dur à entendre, mais c'est ainsi. Akadosh Baruch Hu savait qu'ils allaient se corrompre de manière irrémédiable. Et donc Akadosh Baruch Hu, sachant cela, il savait ce qu'il faisait. D'un côté, il laissait les Égyptiens éliminer ses enfants, et d'un autre côté, il annihilait chez les parents tous les sentiments, n'est-ce pas, qui les auraient amenés à une tristesse terrible et à un profond ressentiment. À ce sujet, le Marbel et sa père, c'est un commentaire de la Haggadah, il applique l'adage, l'enseignement du Pirkei Avot, Al tistakel bakankan ela bema sheyesh bo. En substance, l'habit ne fait pas le rabbin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se suffire d'un premier regard extérieur, mais il faut plonger dans les choses, il faut scruter les choses de manière à connaître la vérité. Il en va d'un objet, il en va de même d'une personne, bien entendu, il en va aussi des événements. Il ne faut pas se suffire du premier regard, mais creuser. Il existe des événements qui apparemment sont anodins, mais qui, de par leurs conséquences, vont être terribles. D'un autre côté, un événement qui peut paraître horrible, eh bien, en réalité, on a de bonnes raisons de le laisser sous silence. C'est ce qui est arrivé avec ces fameux 300 enfants éliminés par les Égyptiens pour le pharaon. À ce sujet-là, on peut parfaitement dire Al tistakel bakankan. Ne regarde pas de manière extérieure cet événement, de manière superficielle. Kadosh Baruch Hu, s'il l'a fait, n'est-ce pas, c'est à bon escient qu'il a laissé de côté cet événement pour mettre en exergue la dureté de l'esclavage, comme on l'a dit.
Le commentaire fait d'ailleurs remarquer très astucieusement que le mot kankan, c'est-à-dire le contenant, cet aspect extérieur, le mot kankan est donc formé de 2 fois kouf nun. Le kouf, valeur numérique 100, le nun, valeur numérique 50. C'est très astucieux parce qu'effectivement cela nous donne 300 et c'est exactement évidemment les 300 enfants égorgés par les Égyptiens. Pour l'épidémie qui cause donc le confinement, bon, toutes les conséquences positives du confinement, je ne vais pas insister, il y en a beaucoup qui l'ont fait de manière très, très sympathique. Par contre, simplement, il y a un petit rapport avec la halakha ici, assez lointain. Une chose va nous manquer quand même. À cause de ce confinement, ça va être le Kaddish en particulier. Le Kaddish, on sait tous que dire le Kaddish et répondre Amen Yehesh Meraba correctement au Kaddish, ce sont des choses qui ont une portée extrêmement élevée. Certaines personnes de la synagogue nous le font comprendre très régulièrement et ils ont 1000 fois raison. On va le comprendre d'autant plus que cette fois-ci, pour ce Pessah et pour pas mal de jours avant, après, eh bien on ne pourra pas réciter le Kaddish, on ne pourra pas réciter, on ne pourra pas répondre au Kaddish. Une deuxième chose a un effet extrêmement bénéfique, positif, c'est la lecture de Tehillim d'une manière générale. Ça, pas de problème. On peut le dire, le Tehillim, on peut le réciter des psaumes sans aucun problème, même si on n'est pas minyan. En ce qui concerne la prière de Pessah, on a une particularité justement. Les 2 premiers jours de Pessah, le soir, prière de Harvit, nous avons justement des Tehillim, pas n'importe lesquels, qu'on doit dire, qui sont le Hallel. Le Hallel dans la prière de Harvit du soir de Pessah, c'est une exception dans la liturgie. Il faudra bien faire attention à le faire de manière très correcte, avec bénédiction avant, bénédiction après, même si on n'est pas minyan. Ce qui va être intéressant aussi, c'est le soir du Seder. Ne pas oublier qu'on n'a pas besoin de minyan pour qu'Akadosh Baruch Hu soit présent et bien présent au-dessus de chaque table du Seder. Le soir de Pessah, Kadosh Baruch Hu est présent. Attention, faire le Seder de la meilleure manière, toujours se souvenir. Et Kadosh Baruch Hu est présent à côté de nous et nous soutient. Et que l'épreuve du confinement, l'épreuve de ne pas se réunir en minyan, ce sont des choses qui sont passagères et qui ont leur raison d'être pour Akadosh Baruch Hu, éminemment positive. Voilà. Bonne santé à tous, Pessah Kasher et Sameach, à toutes et à tous.